Bonjour et bienvenue à tous. La HAC a mis en demeure ce jour Espace TV somme de casser la diffusion ces programmes sur la télévision. Ils veulent pas que le monde sache qu'il se passe en Guinée. Pensez que dès les premiers jours du coup d'État, toutes les personnes qui ont soutenu cette transition allaient aujourd'hui se retrouver contre cette transition du CNRD. Qui? Imaginez la joie dans la commune de Ratoum, à Bambeto. La joie de l'opposition face au président Fakonde. La joie de certains médias. Qui pouvait penser qu'aujourd'hui, ce que Espace de Lamine Guirassy est en train de subir, on allait en arriver là. Une fois encore, au fur et à mesure que ça dure, ça devient amer, ça devient dégoûtant. J'ai vu des posts, des gens qui ont soutenu le CNRD. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont le courage qu'il faut oser dénoncer, même si nous avons soutenu. L'échec est total. L'échec est total. D'autres se sont battus contre le pouvoir du président Alpha Condé. Dire que cette démocratie que nous avions, oui, elle n'était pas parfaite. Mais aujourd'hui, you can have it. Donc, cette démocratie que nous avions aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à supporter. Incroyable. Incroyable. Famille, Lamine Guirassy, sa radio qui était émise sur Télé Sud, la HAC sous les instructions des putschistes du palais, qu'on a de ne plus émettre là-bas. Ce qui veut dire, tout doit se faire en Guinée. Ils ne veulent même pas que le monde sache que ce qui se passe en Guinée. Mais je vais rappeler à ces tocards, ces nouveaux gouvernants, ces bons arrières, ces bandits du CNRD, que le monde est un gros village. Le monde d'aujourd'hui. Que les États-Unis ont leur représentant en Guinée, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Guinée. Ils ont leur ambassade. L'ambassade des Royaumes-Unis, l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Donc, même si vous voulez, fermez même ces radios-là. Allez-y, vous allez prendre des cadenas, vous allez tout fermer. Le monde est au courant de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Le monde est déjà au courant. Les États-Unis, ils ont leur service de renseignement là-bas. CIA, quand vous entendez CIA, c'est plus de 100 000 agents à travers le monde. Je dis bien, plus de 100 000 agents à travers le monde. Ils sont en Guinée, ils sont partout dans le monde. Donc arrêtez de vous fatiguer. C'est-à-dire tout ce qui se... Vous voyez aujourd'hui, vous tendez la main partout. Vous envoyez vos soi-disant experts auprès de la FMI, auprès des pays. Même Paul Kagame, il a refusé de vous donner de l'argent. C'est-à-dire, personne ne vous fait confiance aujourd'hui. Les États-Unis, ils sont déjà au courant. L'affaire de drogue, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Si vous pensez que, en fermant les médias là, en refusant qu'ils émettent sur Bouquet Canal, c'est ce qui va faire que les gens ne seront pas au courant de vos bêtises à Conakry. Continuez. Continuez. Ce n'est plus de la démocratie. Hein. C'est pourquoi moi, personnellement, je vous considère comme des bandits, des gangsters. Vous n'êtes pas des dirigeants. Hein. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas le niveau. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous étiez dans le régime du président Alpha Condé. Vous avez retourné les armes contre le président Alpha Condé. Tout simplement parce que vous étiez des narcos. Et les Guinéens sont tous témoins de ça. Avant le coup d'État, l'atmosphère qui était là,
la lutte contre la drogue. La lutte contre la drogue. Attendez, il y a un maudit là dans la dé. Non, attendez, lui il est banni. La lutte contre la drogue qui était là. Mais on dit, partagez, mettez-le avec la famille. Il ne peut pas couper. Mon frère Jacqueté. Le temps est le meilleur allié de la vérité. 2 ans seulement a suffi pour que les Guinéens se rendent compte de la marmaille. Merci Adel Bationo. 2 ans a suffi seulement pour que les Guinéens se rendent compte de l'arnaque du siècle. Si vous voulez, prenez des militaires, tous ces militaires. Vous avez vu déjà, film, est-ce qu'ils émettent maintenant? Ils sont en chômage technique. Ils sont en chômage technique. Tout simplement parce que le CNRD est allergique aux critiques. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur le régime du président Fakonde ici? Qu'est-ce que les médias, même les Guirassy eux-mêmes, ils l'ont reconnu. Il dit, il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit contre le régime du président Alpha Condé ici. On ne les a pas enlevés sur le bouquet. Moussa Moïse. Hein? Ah, Moussa Kourouni. Il faut avoir honte, Moussa. Moussa Moïse. Diamant et Lona. Vous qui étiez là au temps du président Alpha Condé, parlez de l'affaire de drogue, critiquez les cadres du gouvernement du président Alpha Condé. Vous appelez les ministres, les humilier dans la radio, les grandes gueules. Dans l'émission Les Grandes Gueules. Tous les Guinéens sont témoins de ça. On devait vous mettre en action pour comprendre quel genre de personne vous êtes. Moussa Moïse. Au moins, vous êtes auprès d'eux. Parce que je l'ai toujours dit. Ils t'ont recruté pour l'affaire de... C'est-à-dire, tu étais l'inspecteur Colombo. À ce moment, tu étais neutre. Dans l'affaire de drogue. Mamadi Kaba. Je le dis, c'est pourquoi ce vaurien de Charles Wright, quand il parle, je dis ce fanfaron, il pense qu'il va convaincre quelqu'un ici. Mamadi Kaba a été libéré devant tout le monde. En pleine journée, ils l'ont pris, l'envoyé à l'hôpital. Ils l'ont fait évader. Vous avez entendu injonction de Charles Wright? Il a parlé parce que tout était préparé. Ce qui a fait même que les bandits ont accéléré le coup d'État, c'était ça. Parce que Idi Amin avait déjà dit à Doumbouya, tu ne passes pas à l'action. Il faut dire adieu à ta famille. Parce que l'affaire de drogue, Doumbouya, les Idi Amin, ils étaient tous noyés dedans. Et c'est pourquoi il a été violent. Sinon, Mamadi était jeune, il est jeune. Et déjà le président, il avait la confiance du président Fakonde. Il pouvait l'accompagner. Et attendre le moment opportun. Comme l'a fait les Dadis, les généraux Sekouba Konaté. Mais je vous ai dit, c'était basé sur l'intérêt personnel, le coup d'État. Mais Moussa Moïse, bon, comme heureusement, tu as déjà envoyé ta famille en France. Et comme déjà, tous vous êtes malins, vous avez vos plans B. Vous avez vos plans B. Les enfants de Amara sont au Canada, il a acheté une maison là-bas. Et même, je vais vous montrer encore le domaine qu'il vient d'acheter, je dis bien, 22 milliards. Malgré qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent. Amara vient encore, je vous ai toujours montré ici, vient d'acheter encore un domaine à 22 milliards, plus de 2 millions de dollars. Ils ont tous leur plan B, mais c'est vous qui allez perdre. Moussa Moïse, vous êtes jeune, très jeune. Amara, vous êtes jeune, très jeune. Vous allez perdre. Je vous ai dit, c'est la malédiction qui vous frappe. La malédiction. Amara, regarde ton père. Il est tranquille. Il a servi l'ancien compte, il a servi le pays. Personne ne reproche quoi que ce soit à ton père. Il pouvait faire le coup d'état hier. Mais Amara, c'est ta femme et tes enfants peut-être qui vont en profiter de vos biens. Mais vous, Wallah, vous allez répondre devant les juridictions. Tous les soldats tombés le 5 septembre,
Vous pensez que les parents des victimes, là, ils vont croiser les bras. Je vous dis, ce qui fait votre force aujourd'hui, jusqu'à présent, le peuple est assis calme. L'armée ne s'est pas encore levée. Et vous pensez que ça va rester éternel. Non, vous avez vu, votre bienfaiteur, lui n'est pas resté éternel, le président Fakonde. Donc, mettez en tête que vous n'allez pas rester éternel au pouvoir. Vous allez sauter et mal, c'est-à-dire vous allez mal partir. Vous voyez déjà, les caisses, fin du mois, vous ne pouvez même pas payer. Les négociations auprès des banques privées encore, pour endetter le pays chaque mois. Pour endetter la Guinée. Le mois là, ils vont encore prendre plus de 100, ou je dirais même 200 millions de dollars encore. Ils sont pris au coup. Il faut mener la campagne de propagande. Il faut garder Mamadi. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Wallah, ce n'était pas pour la démocratie, pour rien. Wallah, Mamadi, c'est un bandit, un gangster, un narco. Ça dit, non, Atissé Fola. Je vous ai dit, hein. Mais faites tout. Faites tout. La famille, je vous ai parlé du projet Simandou. Attendez. Parce que quand nous on parle, on dit, ah, Damaro, c'est vrai, c'est pas vrai. Je vais, voilà, chercher sur les médias et comme ça, vous-même vous allez voir, vous n'allez plus dire, ah non, Damaro, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Désolé. Voilà. Comment se fait, sous une transition, l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique même, le projet Simandou. Djiba, un ancien rappeur de Bessia, il était en France. Même ramasseur d'ordures, il n'a pas obtenu ce diplôme-là. Des gens qui étaient flanqués derrière leurs femmes. C'est comme d'autres qui étaient ici aux États-Unis. C'est leurs femmes qui travaillaient. Tout ce qu'ils avaient à faire seulement, se laver, porter des vestes, comme les Ivoiriens, des vestes karangba. Et vestes nara donka fles sarama. Eneso, esye, dogo, barka fe kui, woule falara. C'est cet ancien rappeur qui n'a pas d'expérience, Kodjiba Diakité. C'est lui aujourd'hui, regardez, avec Dansa. Hein? Qu'en prenant la parole à cette occasion, que le patron du comité stratégique de suivi du projet Simandou, Djiba Diakité, a souligné l'impact économique. Et Allah. C'est ce vaurien de Djiba Diakité, la Guinée regorge de talent dans le domaine des mines. Mais voici des vagabonds comme ça. Tout simplement parce que c'est l'ami de Doumbouya. Il a été nommé par affinité. Parce que lorsque Doumbouya, d'ailleurs, il n'est pas allé de façon légale, ils ont pris le papier de quelqu'un, ils ont envoyé Doumbouya en Europe. Celui qui l'a hébergé, parce qu'il est passé chez beaucoup de personnes, Djiba l'a hébergé en France. Donc on nomme cet ancien rappeur. D'abord, dans le rap, il n'a pas fait succès, parce que Bessia là-bas, c'est les méthodiques que nous avons connues à l'époque. Mais pas lui. C'est lui aujourd'hui l'un des plus grands projets, l'un des projets qui va vraiment relancer la Guinée. Simandou. Que c'est ce gars-là, l'ami de Doumbouya. Vous-même, vous l'avez entendu une fois, il est sorti, il a parlé dans l'affaire de Brandy. Les gens se sont tenus la tête, comme même un enfant de l'école primaire. Mais depuis ce jour, il n'a plus pris la parole. Transition, on vient. Il y avait un accord cadre de 20 milliards. Ce qui nous a permis d'avoir les barrages en construction, la route nationale et beaucoup. Et il y avait d'autres projets, chaque année, plus de 1 milliard de dollars devaient être injectés dans d'autres secteurs de développement. Les bandits, à cause de leur intérêt personnel, ils ont piétiné ça. Le problème de courant, c'est ça. Hein? Vous pensez que les Chinois, d'abord, eux, ils continuent à prendre nos minéraux. Et le projet de Simandou, parce que c'est des milliards que les Chinois ont mis. Je vous ai parlé de l'enjeu du coup d'État. Vous avez une fois vu
un général et un parlementaire ici, aux États-Unis, dans les médias, où le parlementaire, le congressman plutôt, a même questionné le général. Donc, vous étiez au courant du coup d'État, mais le général n'a pas répondu. Je vais juste frôler un peu. Le malheur du président Alpha Condé, lorsqu'il a voulu construire des barrages, la Guinée, on n'avait pas les moyens. Il a été en France, il est venu aux États-Unis, il a fait tous les pays occidentaux, là, le président Alpha Condé a tout fait. 5 francs, on ne lui a pas donné. Lorsqu'il a pris sa valise et allé dans les pays asiatiques, où il a signé l'accord cadre de 20 milliards, en quelques parties, en échange donner nos minéraux, c'est-à-dire on développe le pays, en contrepartie on les rembourse. Avec ça, les Français, automatiquement, ils ont contaminé les gens de chez nous ici. Mais les Américains regrettent aujourd'hui. Hein. Tout le problème, c'est la France. Parce que Simandou était dans les mains d'un multinational français, Bernie Steinmetz. Sinon, les Américains, ce n'est pas leur problème. Qu'on vend à la Russie, qu'on vend à la Chine, ce n'est pas leur problème. Mais ceux qui ont induit les Américains en erreur, c'est la France, parce que c'est leur partenaire. Mais ils sont tous dans le regret aujourd'hui. Voici pourquoi ils se sont mis contre le président Alpha Condé. Ils se sont dit, si les Chinois exploitent Simandou, cela va augmenter leur capacité nucléaire. Ils vont devenir encore 2 fois puissants. Voici pourquoi l'enjeu de Simandou. Les bandits aujourd'hui, ils ont fait venir des experts français. Parce qu'ils ne veulent pas que Simandou aille dans les mains des Chinois ou des Asiatiques. C'était l'enjeu. Pourquoi? Sinon, le président Alpha Condé, ce n'est pas question de démocratie ou bien quoi. Mais question d'intérêt. La France, c'est pourquoi ils soutiennent le bandit Mamadi Doumbouya. Bien vrai que lui, il a fait le coup d'État pour son intérêt personnel. Parce qu'il savait qu'il était noyé déjà. L'affaire de drogue, comme je vous l'ai dit. Mais Djiba, tout ce que vous allez signer, et dans ça, on vous rappelle, vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous ne pouvez rien ratifier. Vous ne pouvez rien valider. C'est Mamadi qui vous a choisi. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Personne ne vous a voté. Et comme ça s'est passé au temps de Lansana Conté, paix à son âme, Simandou a été vendu. Le président est venu, le président Alpha Condé, le président légal, l'élu du peuple. Il a révisé. Il a annulé tout. Et il a gagné le procès. Et c'est ce qui va se passer encore, Inch'Allah. Et nous avons prévenu, hein, vous les hommes d'affaires, vous qui venez en Guinée, là, ne vous fatiguez même pas. Mamadi n'ira nulle part. Vous mettez votre argent, vous allez perdre. L'État guinéen va tout récupérer. Ce ne sont pas des élus. Ce qu'ils devaient faire, c'était d'organiser des élections et foutre le camp, c'est vous rien. Mais vous qui êtes en train de mettre votre argent en jeu, il n'a ni le pouvoir c'est-à-dire de rester aussi longtemps, non. Lui-même, il est pris aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier aujourd'hui. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Djiba, Wallah, vous allez tous payer. Sini, la justice guinéenne. Aujourd'hui, ce n'est pas le docteur Kassouri. Il y a quoi dans leur dossier? Vous avez menti devant le peuple de Guinée. Calomnier. Mais le peuple est conscient que sous le règne du président Alpha Condé, le sac de riz était à combien? Conditions de vie des Guinéens. Même l'opposition guinéenne, El Seloudale, chez lui était connu à Dixine. Quand les gens passaient, voici chez El Seloudale. Vous avez apporté quoi? Bande de bandits, de gangsters, de vauriens, d'arrogants. Vous avez apporté quoi à la Guinée? Vous avez apporté quoi? Dites-nous. Montrez-moi un opposant clair aujourd'hui qui va apprécier ce coup d'État ou cette transition. Bande de vauriens que vous êtes. Des bonariens, Kambrimbanou, Sonu. Djamana Kenya m'a fait.
Troya bara molbo, Konko bara molbo. Et vous voulez que nous on ne parle pas. Ko be ici, ko ka alma fene. Ko danka lanko. Ka kunfinta ko ekana masai. Ida me do la kono bramoko. Ni mo toroni bi man kan le toroni be dans le pays aujourd'hui. Si les gens souffrent, on fait le classement, nous prenons les 4 régions naturelles. Les Malinké sont les premiers, la souffrance. Troya mi man kan ko ka te mo si ko ka. Sosomuso adibo ala adala diesa. Même à Avaria, à Yefre fait sous souffrir là, midom tobi. Ce sont mousso olekela. Flam se vratra sur la l'enfer. À Yetru frela, Tiaturu, Djaba, Soumarani. Et vratra beresa mousso sur la, à Yebranda frela, Malo. Ce sont les fenu, fenfe na du dom, kono mako fenfe na. Eh mais, taman kamousso sur l'enfer. Donc, à frère. Donc, des calo kerenke. Ali transport à tasso. Pour le nafranco sous côté. Cambrim bag le solé. Man ka côté, fula côté sur son côté. Aluna na lui koso, drogue koso. Ni man ka ko le président fakonde. Nan tumato e kobre koso, nan tumato e assi koso. Allah sababul bon yoromino. C'est pourquoi je dis c'est pas une affaire d'ethnique, le problème de la Guinée. Aujourd'hui la souffrance est sur tout le monde. C'est pourquoi il faut même pas rentrer dans ce jeu. Et c'est ce que eux ils recherchent aujourd'hui. Parce qu'ils sont issus d'une grande communauté, donc erreur seulement. Voilà, les gens vont commencer à dire, ah non, on n'aime pas le pouvoir malinqué. Pourtant, ce n'est pas question de pouvoir malinqué. Ce sont des bandits, des gangsters, des narcos qui ont pris le pouvoir. Je vous ai dit, les dadis, est-ce que dadis, on devait le mettre aujourd'hui en prison? Le minimum, c'était de le laisser à résidence surveillée. Parce que lui-même, il a accepté, il pouvait rester au Burkina. S'il n'avait pas confiance à cette justice, rien n'allait arriver. Et le 28, le procès là n'allait même pas démarrer. Mais il a cru à cette justice, il est venu. Mais regardez ce qu'on lui a réservé. Allez le jeter en prison. Tout simple. À cause de qui? Des Amara. Parce qu'au temps du CNDD, des Amara ont été arrêtés ici dans l'affaire de drogue. Donc pour se venger, ils ont accéléré le procès. Est-ce que c'est des bandits comme ça, des criminels comme ça qui peuvent juger les dadis? Où sont les victimes du 5 septembre? Vous savez, il y a eu combien de morts? Et vous savez, juste depuis l'arrivée des bandits, il y a eu combien de disparus dans l'armée? Donc quand je dis aux Guinéens, réveillez-vous. La démagogie ne construit pas un pays. Ces faux types-là, nous devons nous lever tous ensemble. Parce que aujourd'hui, le sac de riz, il n'y a pas pour le forestier, hein, ni le sous-sous. Tout le monde aujourd'hui à Conakry. Tout le monde est en train de souffrir. Imaginez les enseignants d'un pays, et puis contractuels. Plus de 10 mois, on ne les a pas payés. Vous allez voir ça où? Et après, on vient nous parler de gestion. Après, on est en train d'humilier les anciens dignitaires. Eux, ils ont géré le pays pendant 11 ans. On n'a jamais entendu de telles bêtises. Malgré qu'ils ont réduit le nombre de fonctionnaires, ils sont incapables de payer ces pauvres enseignants contractuels. Je vous dis, c'est incroyable. Du jamais vu. Du jamais vu. Le mois passé, 7400. Imaginez, 7421 fonctionnaires. Ils doivent payer leur loyer. Ils ont des enfants. C'est-à-dire, ils ont une famille. 7000. On n'a pas dit... Désolé la famille. 7000. « 421. Désolé, il y a quelqu'un qui m'a dérangé là. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez en commentaire, vous m'entendez quoi. Et vous partagez. Soumaïla Kondé, j'espère que vous m'entendez. Ceux qui m'entendent peuvent mettre en commentaire, oui, nous vous attendons. Donc, on entend, on continue. La famille.
Je ne vois pas de commentaires pour ça. J'espère que vous entendez la famille. Ok, Bouba Mara, ça va. Ok, désolé. Boubacar Potter, merci. Donc, comme je le disais, 721 personnes ont été privées de leur salaire. Le seul argument, depuis 2 ans, on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique. C'est Sénéira et Mounoma, c'est Sénana. Merci Bouba Souma. Mimi, c'est là. Merci à tout le monde. J'ai vu. Voilà, ça va. Donc, la famille, c'est l'échec total. Maintenant, ceux qui veulent que je parle du Sénégal, moi je vous ai dit, je ne suis pas quelqu'un renfermé de haine. On a tout dit sur le... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.